Un festival hors norme, une salle de spectacle éblouissante, une soirée pas comme les autres et un centre d'art inattendu, des rencontres surprenantes et une interview insolite. Voilà ce que nous allons découvrir ensemble pour ce gros voyage en Arabie Saoudite et ça commence maintenant. Bienvenue en Arabie Saoudite. Je suis Isidore Vivant et je nous emmène à travers le monde, en dehors des sentiers battus, pour voyager différemment. Nous allons faire ensemble un gros voyage en Arabie Saoudite, à la découverte de lieux et de pratiques insolites, et à la rencontre de gens étonnants et différents. Suis-moi sur les réseaux sociaux de Gros Voyage et s'il te plaît, like, partage et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Un cadeau surprise sera offert à un ou une abonnée tiré au sort. Alors clique vite sur le petit bouton juste en dessous. Et bien sûr, toutes les ressources et les liens nécessaires vers les lieux et les personnes rencontrées sont indiqués en dessous de cette vidéo. Pour que toi aussi, tu fasses bientôt un gros voyage en Arabie Saoudite. Le royaume d'Arabie Saoudite est le plus grand pays du Moyen-Orient et le seul de ses 10 voisins à se situer à la fois sur la mer Rouge à l'ouest et sur le golfe Persique à l'est. L'Arabie Saoudite, c'est un pays à peu près équivalent en taille au Mexique ou au Congo-Kinshasa, mais avec seulement la population de la Pologne ou de l'Angola. Principalement aride, en fait, l'Arabie Saoudite ne possède que 2% de terres cultivables. On connaît surtout l'Arabie Saoudite pour son désert immense, ses puits de pétrole, ses lieux saints de l'islam et sa dynastie régnante. Par exemple ça, 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 ça. Mais en fait, si on creuse un peu, l'Arabie Saoudite, c'est aussi ça, 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 ça et ça. Allons maintenant ensemble de surprise en surprise à travers quelques séquences insolites de Riyad à Jeddah et à Al-Ula. Nous irons à la rencontre de Saoudiens étonnants, notamment à travers une interview insolite, mais je ne t'en dis pas plus pour l'instant. À la toute fin de cette vidéo, un bonus t'attend, alors reste bien jusqu'au bout et c'est parti pour un gros voyage en Arabie Saoudite. En plein cœur du désert d'Arabie, là où la roche et le sable dialoguent en permanence à travers les âges, dans la chaleur d'un soleil de plomb, il n'est pas rare d'être le témoin de quelques mirages. Maraya est sans aucun doute le plus beau, le plus majestueux et le plus étonnant de ces mirages. Ta vision se trouble, se dédouble et se multiplie dès que tu aperçois cette étonnante salle de concert en plein cœur du vaste domaine touristique et culturel d'Al-Ula. Maraya signifie miroir ou reflet en arabe. Il s'agit du plus grand bâtiment à miroir au monde.
Cette salle de 250 places accueille spectacles et concerts tout au long de l'année. Mais son incroyable écrin de miroir vaut à lui seul le déplacement. Maraja est un mirage d'architecture sans équivalent au monde. Non loin de la très rigoriste capitale Riyad, le désert résonne de pulsions sonores primitives. La musique du festival Middle Beast Soundstorm envahit la nuit saoudienne et transforme un vaste terrain vague ensablé en un territoire propice à la fête et à l'oubli des conventions sociales quotidiennes. Avec ses 8 scènes techno-trance, Middle Beast est le plus grand des festivals techno du monde arabe. Étonnant de trouver une telle démesure et un tel espace de liberté à proximité du lieu fondateur de la dynastie saoudienne. Mais l'Arabie Saoudite est assurément une terre de contrastes, et cet immense rêve parti de la jeunesse arabe en est la preuve. Ici, tout est très policé. Les infrastructures sont légalement louées et organisées, les plus grands DJ du monde arrivent en jet privé, une ONG veille à contenir les agressions et l'irrespect entre filles et garçons, aucun alcool n'est en vente,
Des boutiques commerciales vantent les derniers produits tendance et la fréquentation est très majoritairement masculine. Et surtout, l'anonymat est de rigueur pour de nombreux jeunes, présents à l'insu de leur famille dans cette cité diabolique érigée au milieu de nulle part. Plongeons ensemble dans cette 1001e nuit arabe à la recherche d'une Scheherazade techno-déjantée.
what's unique about Qawim Rehabilitation Center, that it's the first rehabilitation center, the registered rehabilitation center in Saudi Arabia. It used to be run by the government, the rehab centers. So we applied for registration, and yes, we got it. So we opened our first rehabilitation center in Jeddah city, and now we have this one here in Riyadh. It's a rehab center for people with substance abuse disorder problems, which is addiction, in another word. So we treat all kind of addiction, but mainly drugs addiction and alcohol addiction. My background is human resources development. Okay. So part of the human resources development, you always see people who lose their job because of addiction problems, okay? So, and working in a foreigners' companies, we use to implement something called employee assistance program. It's we tell the person that you have a problem and we can help you. We'll give you a chance for 2-3 months. You get medication and so on, and you can come back to your job instead of just losing. This is only male centers, but we are planning. We have like 150 beds now in Saudi Arabia, which is in Riyadh, Jeddah, and Tabuk, and we're planning for 240 beds next year in 2023. Part of it is, number of it is for ladies, girls also as well. Alcohol addiction, we have drugs addiction, benzo, which is, it's a medication like the Valium, the Xanax, okay, Lyrica. That's maybe one of the main things. And also we have a lot of people who are addicted to amphetamine, which is the type they're sending to Saudi Arabia is what you asked me about earlier, Captagon. Okay, so it's amphetamine, but it was manufactured, homemade somehow, and called Captagon as and other names they call it. But it used to be a medication that treat ADHD, and I think it's in 1920 or 30. It was started in Japan, okay, for the ADHD. Then they find out that this it does people become addict to the drug. Until I think it was in the early 80s, they banned the drug all over the world. But still, some people, still, making it with the same formula, which is, it's not that, hard amphetamine drug, because now they have something else called the crystal meth. Yes. It's also amphetamine, okay, and it's even cheaper than the Captagon. But in this part of the world, it's well known. Thanks God, it's not number one in our center, okay, because we have the benzo, which is the medications. Then we have other drugs, okay. So Captagon may become, I'm not sure, maybe Baha will correct me, number 3 or 4 in the category. The Saudi family now, they're more into being supporter to this, because this is the problem. It's all over the world. Is addict a criminal or a sick person? Okay, so we used to think that he's a criminal, okay, because when someone gets caught with drugs, they usually go to jail. Police who deal with him, but not anymore. Even the government, as a police or drug department, so we all now treating him as a sick person, ill person,
And same with Saudi families now. They know better than just to be ashamed or hide the problem. They come to us. You can see that people here in the reception, they're not hiding their face anymore. Especially in this center, we have what we call therapy by working. The working we're talking about there, we have the art therapy with music, with painting, and with songs, and people do also gardening here. So we do that, especially you can see that we have this called Kawim Park here, this 4,000 square meter. Our patients spend most of their time here doing something which is part of we call art therapy. You have some counseling yourself? Yes, Good. it must. Okay. Yeah. Must, yes. I must have counseling because I need to talk about the things inside me, okay? We are humans, okay? When you talk to me about a big trauma in your life, it make me get some effect, I need to get relief. The Dr. Yahya Rakhawi from Egypt is the biggest counseling of this field. Okay. He teaches us you need to have counseling to make you or put you in a right way, okay, to make you get a lot of experience. So when you talk it to the counseling, he know you failed, he know how to help you, he know how to make you referral you in a good way. That's good. La région d'Al-Oula abrite des merveilles du peuple nabatéen. Comme sa grande sœur Petra en Jordanie, Al-Oula recèle des trésors gravés dans la roche du désert, des habitations et des tombeaux majestueux. Quoi de plus original que de les découvrir durant les fraîches nuits saoudiennes?
Laisse-toi emporter par la magie nocturne de ces lieux incroyables où les volutes d'encens te transportent dans le mystère des cités antiques nabatéennes. L'Arabie saoudite bat de tristes records. Ce pays est sur le podium des premiers exécuteurs de la planète. Condamnation à mort, exécution, décapitation, lapidation s'enchaînent à un rythme effroyable. L'année dernière, près de 200 personnes ont été exécutées en Arabie saoudite. La plupart des condamnés à mort sont exécutés sur la place d'Hera, à proximité du fort Masmak, à Riyad. Au sol, des plaques ajourées permettent de drainer le sang des personnes décapitées. La peine de mort n'a plus sa place dans notre monde. Luttons pour son abolition universelle avec Amnesty International ou Ensemble contre la peine de mort.
Le centre d'art Hey Jamil est une institution culturelle de premier plan située à Jeddah. Fondé par le philanthrope saoudien Mohamed Abdul Latif Jamil, le centre a pour objectif de promouvoir l'art et la culture dans la région, de soutenir les artistes locaux et internationaux et de favoriser l'accès à l'art et à l'éducation pour tous. L'histoire du centre d'art Hey Jamil remonte à 2019 lorsque Mohamed Abdul Latif Jamil a entrepris la construction de ce complexe culturel moderne. Le centre a été conçu comme un espace polyvalent pour accueillir des expositions d'art contemporain, des événements culturels, des ateliers éducatifs et des programmes de développement artistique. Le centre d'art Hey Jamil propose une programmation diversifiée allant des expositions d'art contemporain mettant en avant des artistes locaux et internationaux, à des événements culturels incluant des performances, des conférences et des projections de films. Le centre s'engage également à soutenir la scène artistique émergente en Arabie Saoudite en offrant des résidences d'artistes et des programmes de soutien à la création artistique. Cependant, l'un des aspects les plus marquants du centre d'art est sa politique en faveur de l'éducation artistique pour les familles. Le centre s'efforce en effet de rendre l'art accessible à un large public, en mettant l'accent sur l'éducation artistique pour les jeunes et les familles. Il propose ainsi des ateliers éducatifs, des visites guidées, des activités participatives et des programmes spécifiquement conçus pour les enfants visant à stimuler la créativité, l'expression artistique et la découverte culturelle. En somme, le centre d'art Hey Jamil à Jeddah incarne une véritable plateforme culturelle dynamique et inclusive, favorisant le dialogue interculturel, l'échange artistique et l'accès à l'art pour tous. Son engagement en faveur de l'éducation artistique pour les familles en fait un acteur majeur dans le développement culturel et artistique du pays. Comment parcourir l'immensité du désert d'Arabie? Comment traverser ces dunes de sable et ces paysages rocheux? Les camélidés sont depuis longtemps le moyen de transport le plus adapté pour y parvenir. Rompus aux terrains difficiles et à la chaleur, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Un moyen de transport révolutionnaire a cependant permis aux peuples arabes de se retrouver et d'échanger plus rapidement. Le chemin de fer du Hedjaj est une voie ferrée historique qui a joué un rôle crucial dans le transport de pèlerins se rendant à la Mecque pour le Hajj. Son origine remonte au début du XXe siècle, lorsque la construction a commencé sous l'Empire ottoman. Le chemin de fer du Hedjaj avait pour but de relier Damas, en Syrie, à Médine, en Arabie Saoudite. Un parcours de plus de 1300 km. Le parcours du chemin de fer traversait des paysages variés, allant de la région montagneuse du Hedjaj au désert aride d'Arabie. Les ingénieurs ont dû surmonter d'importants défis techniques pour construire la voie ferrée à travers ces terrains difficiles, ce qui en fait un exploit remarquable de l'ingénierie ferroviaire de l'époque.
L'histoire du chemin de fer du Hedjaj est étroitement liée à l'histoire du Moyen-Orient au XXe siècle, notamment avec la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman. La ligne de fer a été endommagée à plusieurs reprises durant les conflits régionaux, mais elle a toujours été reconstruite pour continuer à fonctionner. Les gares traversées par le chemin de fer du Hedjaj étaient des points de rencontre importants pour les voyageurs et les marchandises. Elles étaient également des témoins de l'histoire mouvementée de la région. Les ruines de la gare d'Al-Oula, en particulier, offrent un aperçu fascinant de l'architecture et de l'ingénierie de l'époque, et témoignent de l'importance de ce chemin de fer dans la vie des habitants de la région. Aujourd'hui, le chemin de fer du Hedjaj ne fonctionne plus dans son intégralité, mais certaines parties de la voie ferrée sont encore utilisées localement. Cette voie ferrée reste un symbole important de l'histoire de la région et les vestiges de ses gares et de son tracé offrent un aperçu fascinant de son impact sur la vie des habitants du Moyen-Orient au cours du XXe siècle. Voilà, j'espère que ce gros voyage en Arabie Saoudite t'a donné envie de redécouvrir ou découvrir ce pays étonnant et surprenant, loin des sentiers battus. Ce que j'ai vraiment apprécié en Arabie Saoudite, c'est la simplicité et la gentillesse des gens. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli ou qui ont participé à cette vidéo de gros voyage en Arabie Saoudite. Toutes leurs coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Je te retrouve bientôt pour un nouveau grand voyage étonnant, insolite et différent à travers le monde. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à cette chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux de Gros Voyage. Un ou une nouvelle abonnée recevra un cadeau surprise. Et après le générique, comme promis, je te réserve un bonus. À bientôt et surtout fais de gros voyages parce que le monde est plein de surprises.